D'abord, pour vous dire que nous avons une réunion publique cet après-midi avec la présence de Marion Maréchal Le Pen, qui nous fait l'honneur de sa présence. Et puis, vous dire que nous faisons cette campagne département par département dans l'Euro-région, Limousin, Auvergne et Centre. 13 départements exactement, et que nous allons à la rencontre des citoyens, des militants, à faire une campagne de terrain et expliquer dans les grandes lignes les méfaits donc, de l'Union européenne, de Bruxelles depuis près de 25 ans, avec également la nocivité de l'euro et de l'Union européenne au sens large, en termes de politique extrêmement ultralibérale et mondialiste qui est appliquée depuis, comme je vous le disais, plus de 20 ans, 25 ans, depuis le traité de Maastricht, qui s'est confirmé avec le traité de Lisbonne et qui a donné les dégâts qu'on connaît aujourd'hui, donc une envolée phénoménale du chômage. Encore hier, les chiffres sont tombés en augmentation sur le mois de mars 2014. Je peux vous dire d'ores et déjà, en tant qu'économiste, que le chômage ne va faire que croître et embellir, hélas, malgré tous les soi-disant efforts du gouvernement précédemment Ayrault et maintenant Valls et bien entendu le président Hollande. Rien n'y fera puisque de toute manière ils sont sous la coupe et sous la soumission donc, de Bruxelles et de l'Union européenne, elle-même soumise et inféodée au marché financier qui impose ces exigences donc, de sacrifices sociaux, de résorption des budgets sociaux. Donc vous allez constater au fil du temps que tous les régimes de protection sociaux que nous avons connus depuis l'après-guerre vont se démanteler progressivement avec la sécurité sociale, avec les retraites, avec la politique familiale. Donc tous ces budgets sociaux sont consacrés et siphonnés au fur et à mesure pour mettre en place le pacte de responsabilité qui en réalité est la tenue de camouflage de l'austérité que nous appelons au Front National même l'euro-austérité parce qu'il y a un lien direct entre l'austérité et l'euro puisque le pacte de responsabilité en réalité est la facture du sauvetage de l'euro depuis près de 4 ans maintenant. Voilà, donc les conséquences en France sont très importantes. Dans la région, donc Massif central-centre, la problématique va toucher l'agriculture première, enfin la première des économies qui est l'agriculture, la viticulture et l'élevage, qui sont extrêmement menacés déjà par le démantèlement de la PAC 2014, qui est en nette réduction en termes de budget, puisque vous savez que la France verse environ 20 milliards d'euros par an à donc, le budget de l'Union européenne. Elle en reçoit en retour 13 milliards consacrés à la PAC. Et puis le solde reste négatif, malheureusement, depuis l'origine de la construction de l'Union européenne en ce qui concerne la France. Alors, donc, deux volets importants, et vous retrouverez dans le dossier de presse, c'est les deux axes de campagne, c'est effectivement proposer une alternative à la PAC en déclin que nous avons baptisé la PAF, la politique agricole française, qui, sous couvert de l'État stratège, permettra d'aider directement les agriculteurs français par des aides agricoles directes et qui seront également protégées au niveau des prix garantis des produits. Cette politique agricole française se veut patriote, se veut indépendante, se veut rentable par rapport au modèle de la PAC actuellement imposé par l'Union européenne. Il y a un deuxième volet qui est très important et qui est en préparation, c'est le traité transatlantique que j'ai qualifié moi d'Amérique du Nord, Europe. C'est ce grand marché transatlantique de libre-échange qui fait que c'est l'ultramondialisme qui va se déployer une fois de plus avec l'abaissement des protections aux frontières. Les deux seuls secteurs qui étaient encore protégés, c'était l'agriculture et le secteur public en France. Et ce sont les deux derniers pans qui vont finir par tomber si cet accord de traité transatlantique est signé. C'est ce que j'appelle moi un OTAN économique. Comme on a eu l'OTAN dans le système de défense française et européenne, aligné sur les États-Unis, eh bien nous aurons l'OTAN économique, puisque ce sont les multinationales américaines d'agroalimentaire et les gros fermiers américains, qui sont grosso modo 2 fois plus importants que les fermiers français, qui vont imposer leurs normes.
Les normes de ces traités sont des moyens, des instruments de coercition économique qui permettent effectivement de faire tomber les dernières barrières douanières, les dernières barrières non tarifaires pour imposer les produits américains sur tous les territoires européens. En quelque sorte, ils nous exportent leur crise et nous avons à la tête de la Commission européenne des gens qui sont des bureaucrates et qui sont soumis à cette idéologie ultra-libérale et mondialiste qui finit par abaisser la France de manière définitive. C'est ce que vous constatez aujourd'hui, notamment avec la hausse du chômage, également avec l'envolée des dettes publiques qui sont considérables. Nous allons passer en 2014 2000 milliards d'euros de dettes. Et puis en plus de ça, les déficits intérieurs, les déficits extérieurs. On nous a vendu la mondialisation et l'euro, et depuis ces deux phénomènes-là, on s'aperçoit qu'on n'a jamais eu autant de chômage, on n'a jamais eu autant de dettes et de perte de richesse et de prospérité dans notre pays. Donc voilà les deux volets importants. Ce qui me concerne dans la région, c'est proposer la PAF en alternative à la PAC, pour dire, comme la petite blague que je dis toujours, c'est donner une grande PAF à la PAC. Et puis également s'opposer, déclarer la guerre au traité transatlantique. C'est pour ça que nous voulons être nombreux au Parlement européen en tant que députés pour constituer un groupe parlementaire suffisamment important pour faire obstacle avec d'autres partis patriotes d'autres pays. Je pense aux Pays-Bas, je pense à l'Autriche, à l'Italie, à la Belgique, constituer donc un groupe parlementaire avec minimum 7 pays, 25 députés de ce groupe parlementaire pour s'opposer et faire obstacle effectivement aux projets démentiels notamment que sont le traité transatlantique. Voilà donc les grandes lignes de ce que je voulais vous dire. Donc au-delà de ça, sur des élections purement nationales qui viendront à la fois les élections régionales puis les élections présidentielles, c'est que nous voulons donner une alternative aux Français dans le cadre d'un programme économique et social qui soit patriotique, dont nous l'avons baptisé le patriotisme économique, qui redonne le pouvoir à la France et aux Français avec objectif de rétablir le plein emploi, c'est possible, et de rétablir la prospérité en France, c'est possible, bien entendu, en sortant de l'euro-monnaie unique tel que ça a été construit aujourd'hui, en proposant donc un euro-monnaie commune, donc pour les échanges internationaux, mais en ayant notre monnaie nationale, le nouveau franc français, qui nous permettra effectivement de soutenir l'emploi, de soutenir notre industrie française, de la financer directement par l'État stratège, de redonner les prérogatives à la Banque de France pour financer le développement économique en France et bien entendu protéger avec des frontières nationales qui permettraient de pratiquer un protectionnisme intelligent. Intelligent pourquoi? Parce que c'est comme des barrières. Les barrières, le principe c'est qu'elles se lèvent ou qu'elles s'abaissent en fonction de l'intérêt bien compris du peuple français et de la France. Donc il y aura effectivement des droits de douane en fonction des marchandises qui seront importées dans le pays et qui nous permettront de protéger notre économie nationale. Voilà un petit peu l'ambition que nous avons. Mais d'ores et déjà, si vous voulez, au niveau des européennes, notre ambition, c'est d'avoir, en tout cas dans notre région, minimum 2 élus sur 5 sièges, et au niveau national, le maximum d'élus, puisque les sondages nous donnent quand même d'être en tête par rapport à l'UMP et bien entendu en 3e position le PS, enfin, en tout cas dans les derniers sondages. Voilà un petit peu les informations qu'on voulait vous indiquer lors de cette conférence de presse. Peut-être que Marion. Oui, c'est vrai, sans rentrer dans le cadre de ta campagne en particulier, c'est vrai que ce qui est regrettable dans ces élections européennes, c'est la discrétion de cette campagne au vu des enjeux pourtant qui se profilent, puisque c'est vrai que l'Union européenne est déjà critiquable en l'état, mais tu l'as rappelé, il y a de gros chantiers encore en phase de négociation, le traité transatlantique, la mutualisation de la dette, l'union bancaire, enfin bref, des gros enjeux qui vont arriver, accélérer le processus de fédéralisation de l'Europe et qui m'étonne, je dois dire, qui m'amène à m'étonner de l'absence pour l'instant de véritable campagne européenne en France. En réalité, je crois qu'on peut deviner les motifs
Pour le PS, c'est qu'ils n'ont, je crois, pas intérêt à se faire remarquer, hein, puisque je crois que chaque fois maintenant que le président ou les socialistes font leur apparition, c'est une catastrophe. On l'a bien vu d'ailleurs lors du déplacement cette semaine de M. Hollande sur les terres de Jean Jaurès, dans des terres qui lui sont acquises. C'est un petit peu, si on peut se permettre une comparaison, comme si M. Sarkozy s'était fait chahuter à Neuilly-sur-Seine. Mesurer un petit peu la rupture gravissime qui s'est opérée entre aujourd'hui les socialistes et leur électorat, pourtant le plus fervent. Nous avons en face de cela un UMP qui est dans la confusion idéologique totale, puisque d'ailleurs qui est substantielle à leur famille politique, hein, puisque déjà à l'époque du RPR, on se souvient de la vieille opposition Pasqua-Seguin, puis après avec la fusion de l'UDF-RPR, de la continuité de cette espèce de débat permanent entre ce qu'on a dit les euro-BA et les eurosceptiques. Notre rôle à nous vis-à-vis de l'UMP est d'alerter les Français, d'être lucides sur cette espèce de guerre interne, puisque depuis longtemps déjà les Gauliens ont perdu face aux fédéralistes. S'ils ne veulent pas, pour éviter qu'ils se fient aux paroles, qu'ils se fient au moins aux actes. On sait que l'UMP a été l'un des fervents partisans, acteurs même d'ailleurs, de la construction européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et cette situation est d'autant plus cocasse que Marine Le Pen d'ailleurs l'a relevé à plusieurs reprises. Elle s'est penchée un petit peu sur les différentes campagnes européennes, depuis Maastricht d'ailleurs, des grands partis, que ce soit du centre, des Verts, de l'extrême gauche, de la droite, enfin en tout cas ce qu'il en reste, de l'UMP et du PS. Et chaque fois, le slogan des campagnes était, évidemment sous des formes un peu différentes, la même chose, changer l'Europe. Chaque fois, chaque élection européenne ont été menées sous le couvert de la critique de l'Union européenne et de la volonté de la changer. Le résultat est que non seulement elle n'a jamais été changée, mais elle s'est surtout accélérée dans ses choix et dans ses mots. Et je crois que dans ce contexte, le Front National a une carte à jouer, indéniablement, parce que lui, sur de nombreuses années d'existence, a une cohérence assez admirable concernant la question européenne de Maastricht à aujourd'hui. Puisque déjà à l'époque, Jean-Marie Le Pen avait alerté sur les dangers de cette construction européenne qui, à l'origine, pouvait d'ailleurs être on va dire un projet intéressant, mais qui d'année en année s'est avéré une espèce de bureaucratie, en effet, totalement soumise au lobby et à un certain nombre d'intérêts, notamment des grandes firmes multinationales. Imaginez un Parlement européen composé de 700 et quelques députés, avec plus de 20 langues officielles. Vous vous doutez bien que ce n'est pas dans ce genre de contexte que se prennent les décisions. La vérité, c'est que les décisions, c'est la Commission européenne qui a le monopole de l'initiative législative qui les prend. C'est ce qu'on appelle des trilogues, cette espèce de petits conciles à bulles, discrètement, en partenariat avec les lobbies qui mènent la politique européenne. Alors dans ces conditions, on pourrait dire, mais quel est l'intérêt dans ce cas-là d'avoir des élus Front National au Parlement européen? J'ai même entendu dire, mais finalement, vous qui êtes anti-européen, c'est quand même pas très logique. Le but, évidemment, n'est pas de légitimer l'institution européenne, mais imaginez le drame si l'ensemble du Front National et de leurs partenaires au sein de l'Union européenne s'abstenaient de participer à ces élections. C'est-à-dire que non seulement ils n'auraient plus la capacité d'être informés de ce qui s'y fait, ils n'auraient plus la capacité de contrôler, de faire le relais auprès de leur population, mais ils n'auraient même pas la capacité éventuelle et possible pour ce coup-ci de mettre en place une minorité de blocage, comme ce sera probablement le cas si nous parvenons à obtenir un groupe. Donc je crois qu'il faut que les Français comprennent que la présence d'un groupe de partis patriotes, puisque nous avons de nombreux alliés au sein de l'Union européenne, au sein du Parlement européen, pourra changer la donne, parce qu'elle pourra bloquer de grands projets qui sont actuellement en cours de préparation avant, je l'espère, des élections européennes qui, dans les différents pays, mettront au pouvoir des partis qui pourront à nouveau mener au niveau national tout cela. Voilà dans les grandes lignes. Après, si vous avez des questions, bien sûr, plus précises, je m'en remettrai à vos questions. Et puis peut-être vous présenter les colistiers présents aujourd'hui. Inutile de vous présenter Claudine Lopez, la conseillère municipale à Vichy. Anne Foreau, sur votre droite, donc colistière à Clermont-Ferrand, bien entendu. On va procéder dans l'ordre. Jean-Yves Narquin, colistier également, qui est le seul maire FN réélu récemment.
Donc il faut le citer. Et puis on peut peut-être le dire aussi, frère de Roselyne Bachelot. Oui, j'ai pris l'habitude depuis. Pendant 20 ans, j'étais le fils de mon père, et après, pendant 20 ans, je suis le frère de ma sœur. Donc, je le subis, je l'accepte. De bon cœur. De bon cœur. Et donc, sur votre gauche, Martial Mom également, sur Colistier. Et puis, donc, secrétaire départemental de la Creuse. Voilà, et conseiller municipal de Guéret, depuis les dernières élections. Nous sommes complets et nous sommes à votre disposition pour les questions, si vous en avez. Pourquoi avoir choisi Vichy? Une raison particulière? Vous avez une carte un peu établie? Oh, on a fait confiance à Claudine Lopez pour ça. Non, ben, disons que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a décidé, d'abord parce que je suis peu connu au sein du Front National, même si je suis de longue date frontiste, depuis plus d'une trentaine d'années d'ailleurs. Et puis, depuis une dizaine d'années, je contribue donc à l'évolution du programme économique du Front National, avec un autre que moi qui s'appelle Jean-Richard Sulzer, professeur à Dauphine. Donc j'ai décidé de sortir de l'ombre et à partir de là, étant peu connu de l'appareil militant et puis des électeurs et des citoyens, j'ai décidé moi, de faire une campagne de terrain, donc en faisant une réunion par département, à l'exception malheureusement du Cantal, puisqu'on n'a pas de représentants à l'heure actuelle dans le Cantal, mais donc 12 réunions sur 13 départements, et donc pour aller à la rencontre des militants et des Français, et leur expliquer un petit peu de visu ce qui nous attend en continuant avec cette Europe de Bruxelles. Et voilà donc la raison. Et puis alors, après Vichy, parce que c'est Vichy pour une ville thermale magnifique. Voilà, et puis parce que je suis conseillère municipale à Vichy et que ayant. Nous sommes dans l'Allier. Voilà. La prochaine étape, ce sera où? Alors la semaine prochaine, nous repartons dans le centre, la région centre, je crois à Tours, nous serons à Blois avec Jean-Marie Le Pen, je crois le 15 mai. Nous serons à Limoges, j'ai plus les dates. Le 17. Le 17 mai. Donc là avec Gilbert Collard qui viendra me soutenir comme notre député Marion. Voilà. Exactement. Et voilà. Donc, Clermont le 18. Clermont le 18, exactement. Et Chartres le 21. Les jours que moi. Voilà, donc ça meuble bien comme ça la campagne, et puis on essaye d'informer au plus près les citoyens et les Français. Et puis le 1er mai à Paris. Effectivement, alors le 1er mai c'est un moment important. D'abord c'est la fête de Jeanne d'Arc, la fête du travail et la fête du Front National. Et on va avoir une démonstration, je pense, de force, justement dans la campagne des élections européennes, avec la présence sur la tribune de toutes les têtes de liste en France. Et également Outre-mer, puisque nous avons notre collègue d'Outre-mer qui sera présente aussi, donc les 8 têtes de liste, et bien entendu tout le défilé habituel du 1er mai. Voilà, donc ce sera un moment assez fort de la campagne, et nous espérons que cette campagne démarrera enfin, parce que nous désespérons un petit peu que à la fois nos adversaires et les médias parlent vraiment de cette campagne, des enjeux de l'élection européenne, en rappelant bien entendu, encore une fois, que 80% des lois qui s'appliquent en France sont décidées dans le cadre des directives techniques européennes, qui sont traduites en législation française. Donc 80% des lois s'appliquent en France et sont décidées à Bruxelles. Merci. Donc à 18h, réunion publique, si vous voulez y participer, vous êtes les bienvenus. Merci.